Bonjour, bienvenue. Alors là, je m'apprête à faire pour cette fin de mois de mars les Capricornes. On est parti pour les Capricornes, les amis. Je note ça, je bois un coup et on découvre les cartes ensemble. On va commencer avec les archétypes. Dieu, la reine. Ok. Bon, j'ai l'impression que la fin de mois de mars, pour beaucoup de monde, ça va être des prises de conscience. Et donc, pour les Capricornes, ce qu'on nous dit ici, qu'il faut vraiment que vous utilisiez votre pouvoir et que vous canalisiez votre énergie pour des choses constructives et non destructives. Là, il n'est pas question d'y aller en mode bulldozer, de vouloir tout exploser, de vouloir peut-être complètement modifier des choses du jour au lendemain en voulant opérer des changements drastiques. N'opérez pas de changements drastiques. Des changements, oui, mais en respectant votre rythme, en respectant le rythme de votre entourage et en respectant aussi, pas envie de vous dire le timing de la vie. Là, il n'est pas question de foncer boule pour point, de vouloir vraiment tout écraser sur son passage pour y arriver. Là, il y a vraiment une notion de sagesse, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de patience et de discernement. Donc pour moi, c'est les 3 mots-clés pour vous, sagesse, patience, discernement pour cette fin de mois. On vous dit avec les attributs de la reine, qu'est-ce qu'il y a ici ? Utilise son énergie féminine, donc que vous soyez un homme ou une femme, vu qu'on a les deux en nous. Là, on va vous demander d'être dans quelque chose de plus... d'utiliser, voilà, on vous demande de pas tomber dans une forme d'arrogance quand vous vous sentez un petit peu challengé par les autres. On vous demande aussi de pas être peut-être trop dans une attente disproportionnée par rapport à des collègues de travail, par rapport à un époux ou à une femme ou à des enfants. Là, on essaie de sortir du rôle de Brie Van de Kemp, pour ceux qui connaissent Desperate Housewives, qui est Madame tout parfait, tout veut parfait. Non. On veut pas parfait, on veut fait. Et donc, idéalement, on veut fait dans de bonnes conditions, en étant dans des bonnes dispositions pour le faire, ou en laissant les autres aller à leur rythme en fonction de ce qu'eux veulent. Là, il y a une idée de pouvoir aussi apprendre à vous désolidariser en ce sens où, si les autres vont à un rythme qui ne vous convient pas, laissez-leur leur marge de manœuvre parce que eux ont peut-être besoin d'aller à un rythme mais qui n'est peut-être pas le vôtre. Donc là, on vous demande vraiment de vivre et laisser vivre, de prendre le temps, de laisser les choses se décanter et de ne pas vous forcer à vouloir aller vite pour aller à destination parce qu'au final, vous allez louper tout le chemin. C'est souvent ce que je dis, vous allez louper tout le voyage en fait. Là, c'est pas un marathon, là, c'est plutôt une course de fond. C'est là, enfin, il faut laisser le temps aux choses pour se positionner et vous allez avoir peut-être une tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir avoir la main mise sur tout le monde et vous allez fatiguer les gens, votre entourage. Donc vraiment, essayez de les laisser respirer, laissez-leur leur espace, laissez-vous vous-même un espace de respiration pour ne pas en fait enfermer les autres, quoi. Ne pas les oppresser, c'est un peu ça que je sens pour vous. Au niveau de l'énergie générale. Voilà, on n'est pas content. Je vous montre les cartes, mais ces cartes sont très parlantes. C'est très parlant. Vous voyez la première carte qui est sortie ici, on voit qu'on nous montre une image de rébellion où on voit des protestataires et la police qui essaye un petit peu peut-être de réprimer ou de contenir tout ça. J'ai l'impression que vous allez avoir tendance à avoir ce rôle de vouloir un peu contenir et réprimer peut-être les autres. Peut-être sans vraiment, en ayant les meilleures intentions du monde, mais peut-être, par exemple, ce genre de comportement qui peut être un petit peu, qui peut être un peu dur. Par exemple, de dire aux autres, oh, mais de toute façon, arrête de faire ta chochotte. Vous voyez des choses comme ça. Ça peut paraître anodin et pour vous, peut-être que vous n'avez pas le même degré de sensibilité ou que vous essayez de jouer vraiment, de mettre la carapace et de jouer le dur ou la dure, mais ce sont des choses qui peuvent être très blessantes pour l'entourage. Peut-être que non, la personne en face, c'est pas une chochotte, peut-être qu'elle a juste des peurs, elle arrive à exprimer et que peut-être vous n'auriez pas le courage d'exprimer et qui fait qu'elle aura peut-être plus de difficultés que vous à faire certaines choses. Là, vraiment, la compassion, de toute façon, c'est sorti, non? C'est pas sorti pour vous? Il y a une notion de compassion, de pouvoir être dans quelque chose où on respecte aussi les autres et on respecte leur chemin et où ils en sont.
et on n'essaye pas d'écraser les choses en forçant. C'est plutôt avec une forme de douceur et de lâcher prise, de laisser aller, que les choses vont pouvoir se faire mieux dans votre entourage et avec les gens avec qui vous devez peut-être travailler. Plus vous allez forcer, plus en face ça va résister. Donc vraiment, la force n'est pas du tout l'outil qui va vous être utile en fin de mois de mars, quelle que soit la situation. Hein. Le 6 d'épée, le jugement, va vraiment nous parler encore une fois de quitter un environnement ou de quitter une habitude qui au final ne vous rendait pas vraiment service. Et je pense que vous allez d'ici la fin du mois vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'en voulant aussi protéger vos proches et vous protéger de à peu près tout, par peur peut-être, surtout si vous avez peut-être des enfants et que vous avez tendance à être assez protecteur ou protectrice avec vos enfants, ils ont besoin de se casser la gueule. Comment voulez-vous qu'ils apprennent, ou vous-même, si vous ne vous cassez jamais le nez, comment voulez-vous apprendre quoi que ce soit? C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, c'est marrant parce que c'était hier, j'étais dans la rue et j'ai vu une maman avec ses enfants. Et il y avait une petite bout de chou là, haute comme 3 pommes, et en fait, elle est tombée. Et tous les grands frères et les grandes sœurs avec la maman avançaient, et elle s'est arrêtée. Sa mère a tourné la tête et elle lui a dit bah alors, quand on tombe, on se relève. Et la petite, vous voyez, ça lui a donné le courage, c'est-à-dire qu'elle aurait pu peut-être se mettre à pleurer pour avoir l'attention de maman. Mais non, en fait, la mère a eu juste le réflexe de dire bah oui, bah alors, quand on tombe, on se relève. Et la petite, elle s'est mise à rigoler puis elle est repartie. Bah vous, c'est ça. On vous demande d'accepter les inévitables, mais de pas en faire un drame ou de pas obliger les autres à adhérer à votre vision et de ne pas leur transmettre peut-être votre peur et votre stress. Il faut laisser les choses se faire, les gens ont besoin de faire leurs expériences et vous ne pouvez pas sauver les gens d'eux-mêmes en fait. Hein. Il y a un peu quelque chose comme ça pour vous ici. Hein. Au niveau du jugement, bah, c'est très symbolique comme carte déjà dans le tarot, le jugement, parce qu'on arrive, c'est l'avant-dernière carte des lames majeures, donc des arcanes majeures. Ici, on va nous parler du fait que, au final, vous voyez ce personnage. Là, on voit des gens qui sont en train de boire. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Et là, on voit que le jugement est représenté par un espèce d'homme avec qui joue de son saxo et qui du saxo sort des fleurs. Et on voit que cette personne veut quitter ça pour aller vers autre chose. Là, on vous demande de passer à la suite, vous, mais pas de la manière que vous l'imaginiez. C'est ça, en fait, qui va vous déranger et qui va un peu, peut-être, challenger votre ego. C'est le fait que les choses vont se résoudre. Pour moi, il y a une résolution au niveau de conflits ou de problèmes, si vous aviez des blocages à un certain niveau relationnel, mais ça ne va pas se résoudre comme vous l'imaginiez, et les choses ne peuvent pas toujours se passer comme vous le voulez. Et il y a toujours une part de facteurs, voilà, une part qui est hors contrôle, qu'on ne peut pas vraiment prédire à l'avance. Et c'est aussi ce qui fait la beauté de la vie et qui fait qu'on peut vivre dans une forme de spontanéité. J'ai l'impression que la spontanéité est quelque chose qui va pas vraiment vous ravir ce mois-ci. Et pourtant, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous être plus flexible et avancer de manière beaucoup plus posée à la suite. Et d'apprendre aussi à pouvoir dédramatiser et pouvoir parfois même rire de vous, en fait. Au niveau amoureux, la nemica presente di pietre preziose, la casa. Ok, donc on nous parle de maison, je vais demander clarification sur la nemica. Qu'est-ce que c'est que ça? À vue de nez, j'ai envie de vous dire que c'est votre ego, vous, qui vous joue des tours. Hein. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est que il y a quelque chose dans le foyer où j'ai l'impression que vous vous sentez un peu menacé. Je sais pas si c'est l'arrivée, je sais pas moi, c'est tellement cliché, mais par exemple, vous avez une nounou, je sais pas, vous avez vous êtes loué les services peut-être d'une femme de ménage, c'est cliché, et vous avez peur que votre mari aille voir ailleurs avec la femme de ménage ou la nounou ou la fille au père. Mais en fait, vous êtes en train de vous faire tout un film là. J'ai l'impression que pour beaucoup de Capricorne, au niveau de votre vie sentimentale, vous avez tellement peur que ce que vous avez vous échappe, et vous êtes peut-être
trop dans quelque chose de je veux posséder l'autre. Et là, la vie va vous pousser à sortir de là. On vous dit qu'au contraire, vous allez être vous avez tout à fait les ressources pour pouvoir créer ce que vous voulez, pour avoir la paix si c'est ce que vous désirez dans votre foyer. Mais pour moi, il y a vraiment une notion ici d'être un peu peut-être trop paranoïaque et de vraiment voir déjà le scénario catastrophe avant qu'il n'arrive. Là, on vous dit, c'est pas nécessaire de perdre du temps pour ça. Ce qui doit arriver arrivera de toute façon et au pire, ça arrive. Et dans le meilleur des cas, au final, vous avez perdu un temps fou, une énergie folle dans tous les cas, dans des projections et dans de la perte d'énergie inutile. Donc là, on vous demande de vraiment vous recentrer. Et j'ai l'impression que vous vous faites beaucoup de soucis pour des choses où vous faites beaucoup trop de soucis. Et vous écrasez les autres par cette angoisse que vous générez en fait. Mais j'ai l'impression que le conflit vient d'une partie de vous peut-être qui justement a des besoins qui ne sont pas remplis en fait. Vous avez besoin de localiser quels sont ces besoins et de les remplir pour vous en fait, par vous-même dans un premier temps. Il y a quelque chose de comme ça pour vous. Derrière la colère, il y a de la tristesse et derrière la tristesse, il y a probablement des choses que vous n'avez pas voulu accueillir au niveau émotionnel. Donc là, on vous dit peut-être d'être dans une forme d'accueil et si vous avez peur d'infidélité ou que c'est quelque chose que vous subodorez du conjoint ou de la conjointe, j'ai l'impression que c'est pas le moment des grandes révélations, mais si vous allez l'apprendre tôt ou tard, mais là, ne gâchez pas ce qui est en pensant déjà au pire. Faites avec ce qui est là maintenant, gérez avec ce que vous pouvez gérer à votre niveau. On verra plus tard pour le reste. Focalisez-vous sur ce qui est vraiment important dans votre famille et dans ce qui vous tient à cœur. Je crois que c'est ça le message surtout le plus important. Ok, au niveau de la carte conseil. Donc oui, les Capricornes, on sent que c'est à l'intérieur de vous, ça lutte un peu. On n'arrive pas à être en paix avec soi-même par rapport à des choses où on voudrait ne même pas avoir à les regarder, sauf que vous allez devoir y aller là. Il va falloir rentrer pour voir là-dedans et voir où est-ce que ça fait mal et comprendre quel message derrière il y a derrière cette souffrance. Alors c'est intéressant je vais prendre ça en compte, on a le valet de coupe qui est sorti à l'envers et on a le 8 de coupe qui vous dit de passer à la suite. Donc au niveau émotionnel, on pourra nous parler de quelque chose où vous ne vous sentez peut-être pas en sécurité au niveau affectif. Et là, il va falloir peut-être aller chercher justement d'où vient ce blocage et qu'est-ce qui crée ça, cette tension. Je vais vous lire le valet de coupe à l'envers. On va prendre ça en compte. Les attentes placées en nous, soit par nous-mêmes ou par les autres, sont le moyen le plus rapide pour satisfaire notre envie de fuir la réalité. En cherchant à nous montrer à la hauteur de ces attentes, parfois la lassitude et le découragement nous gagnent, ou nous sommes freinés par l'immaturité et la naïveté. Sans cap à suivre, la détresse émotionnelle peut nous envahir, ou nous pouvons agir de manière impulsive. Trouvez une issue créative saine pour effectuer votre libération émotionnelle. Exploitez-la d'une manière qui vous soit favorable et non défavorable. Il y a des émotions que vous refoulez, que vous ne voulez pas. Et au final, plus vous les refoulez, plus elles sont là et plus elles prennent de l'ampleur. Et plus vous ne voulez pas les voir, et plus ça grossit, et plus ça grossit. Donc là, on vous demande vraiment d'aller chercher les causes émotionnelles de votre inconfort. Alors, pour la 8 de coupe, avec le soin personnel qui ira avec... La déception vous a poussé à l'introspection, à laisser derrière vous une chose dans laquelle vous aviez mis beaucoup d'énergie émotionnelle. Vous n'en avez peut-être pas l'impression actuellement, mais il s'agit d'un geste fort. Vous avancez à vos conditions vers quelque chose de meilleur, où vous vous élevez et cela vous aidera à accueillir la solitude avec force, libérera des blessures antérieures et conduira à votre épanouissement spirituel. Vous avez le potentiel nécessaire pour vous forger une vie imprégnée d'un sens nouveau et plus profond, vous le méritez. Le soin personnel, très souvent lorsque nous sommes prêts à écouter la sagesse de notre voix intérieure, nous commençons à repérer plus de signes ou de messages qui se répètent, que nous les baptisons par le biais de confirmations, messages de l'univers, signes qui peuvent nous donner le courage de tenir compte de cet appel qui nous semble pourtant risqué ou intimidant. Restez attentifs aux signes de cette nature. Que signifie-t-il pour vous? Confirme-t-il ce que vous saviez déjà des désirs de votre cœur? Restez ouverts à ces manifestations. Et là, pour l'affirmation positive pour vous, il n'est pas égoïste de suivre la voie de mon développement émotionnel et spirituel.
Donc clairement on sent qu'il y a quelque chose qui a laissé derrière, peut-être que c'est une relation, peut-être que c'est un mode de fonctionnement, peut-être que c'est un mode de vie qui n'était pas forcément très sain. En tout cas il y a clairement quelque chose au niveau émotionnel qu'il faut libérer et la suite va se faire assez naturellement en fait. Voilà ce que je peux vous dire les Capricornes. Mais écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour les accompagnements personnalisés, c'est juste en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve très vite du coup pour les horoscopes d'ici le mois d'avril. Du coup, ça passe vite.